Je ne fais pas la radio pour les politiciens, je ne fais même pas la radio pour ma direction, je fais la radio pour les gens, pour la masse. Alors, je suis Nawaz Noubux, je suis dans le journalisme audiovisuel depuis maintenant 27 ans. J'ai démarré ma carrière à l'MBC comme journaliste, présentateur. À l'époque, je présentais une émission très populaire qui s'appelait Entre nous. Et puis en 2002, j'ai rejoint Radio Plus dans le cadre de la libéralisation partielle des ondes. Donc, j'ai démarré ici comme journaliste, je suis devenu rédacteur en chef, puis directeur de l'information et maintenant, depuis janvier 2025, je suis le Deputy CEO du Défi Media Group. Alors, l'ADN de Radio Plus, c'est l'intérêt public. C'est ça notre motto. Nous sommes guidés, nous sommes motivés par la défense de l'intérêt public. Radio Plus, depuis son démarrage, a tout le temps été au devant de la scène, au niveau de l'information, des instantanés, des breaking news. On a été au cœur de l'information. Pour moi, si Radio Plus n'existait pas, il aurait fallu l'inventer. Quand j'étais adolescent, je ne savais pas que j'allais être journaliste, que j'allais travailler pour l'MBC, mais on rigolait avec les amis. Je commentais des matchs de football, des causes épiques, je faisais des commentaires sur l'actualité, comme si j'étais un présentateur. Et puis, j'ai eu la chance de travailler pour l'MBC, qui pour moi, à l'époque, c'était vraiment une institution, une vraie école de formation. Le journalisme, c'est ma passion. Je vis pour le journalisme. Et j'aime être au cœur de l'actualité, j'aime être au devant de la scène, j'aime interviewer les gens, faire des reportages, faire des directs. J'ai réalisé tout de suite que le journalisme était dans mes veines. Alors, ce qui me fait rester, c'est ma liberté, mon indépendance. Ici, à Radio Plus, on est vraiment libre de travailler. On travaille sous les paramètres de la loi, mais ici, on ne subit pas des intimidations. Des intimidations, il y a eu de la part des politiciens dans le passé, dans un passé très récent, mais ça m'a donné beaucoup plus d'envie de faire ce que je dois faire. Le journalisme, la radio, c'est une mission pour moi. Je ne fais pas la radio pour les politiciens, je ne fais même pas la radio pour ma direction, je fais la radio pour les gens, pour la masse, les gens qui me suivent, qui m'apprécient et qui me font confiance. Pendant ces 23 ans, il y a eu beaucoup d'événements. Donc, il n'y a pas un moment marquant, il y a eu plusieurs événements, plusieurs moments forts de la radio. Les élections de 2005, 2014 et 2024, pour moi, c'était vraiment une expérience extraordinaire. Il y a eu les inondations du 30 mars 2013, les événements du Covid, les lockdowns. Il y a eu l'arrestation en live dans le studio de Radio Plus de Dave Arnam. Je l'interviewais en direct dans le studio. Personnellement, ce qui m'a plus marqué, c'est il y a quelques mois, les émissions de soirée de campagne que j'ai fait, non pas sur Radio Plus, mais sur Télé Plus. C'est un moment que je n'oublierai jamais. C'est ma meilleure émission. Pour moi, le défi principal est de retenir les talents. Et puis, l'audience est fragmentée maintenant. Il y a surtout les jeunes qui sont sur les réseaux. Vous avez même les vieilles personnes qui sont sur TikTok, par exemple. Donc, l'audience de la radio a tendance de baisser. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On doit être présent également sur les réseaux. Donc, la radio, Radio Plus, n'opère plus en isolation. On opère dans un écosystème qui ne cesse d'évoluer. Et puis en interne, on travaille beaucoup dans un système de convergence, c'est-à-dire au sein du Défi Media Group, il n'y a pas de journaliste radio, journaliste presse écrite, journaliste web. Tout le monde travaille sur toutes les plateformes. Notre modèle économique maintenant est basé sur la convergence de talents et la convergence de technologies. Alors pour moi, la presse, c'est relativement libre. Contrairement à certains pays, surtout en Afrique, où on assassine les journalistes, on agresse physiquement les journalistes. Ici, on a essayé dans le passé de museler la presse à travers des tentatives, allons dire un peu subtiles. On a utilisé l'arme légale, on a amendé l'IBA Act pour, par exemple, augmenter les frais de licence des radios, pour remplacer le Complaints Committee par le board qui prenait des décisions de sanctionner les radios et le board était composé de nominés, pour ne pas dire d'agents politiques. On a utilisé l'arme
financière. On a essayé d'asphyxier financièrement les radios en coupant les contrats publicitaires des corps étatiques et des instances gouvernementales. Mais malgré tout cela, Radio Plus a fait son travail et a donné l'information à son public. Il faut que les jeunes s'engagent beaucoup plus avec les médias. Comment faire ça? Donc, la radio peut inviter les jeunes à participer à des débats qui les intéressent. Je ne sais pas, l'environnement, le changement climatique, la drogue, le bullying. Toutes ces émissions doivent être sur les plateformes où les jeunes sont beaucoup plus engagés. Je dis aux jeunes de faire ce métier si vraiment vous avez la passion. C'est un métier qui vous permet de changer la société. C'est un métier qui vous permet d'aider les gens. C'est un métier qui vous permet d'être au service du pays. On ne compte pas les heures en journalisme. On travaille selon notre mission, selon notre vocation. Alors, le plus grand mythe, je pense, c'est le monopole de l'information. Les gens pensent que les journalistes savent tout. C'est totalement faux. Résilience. Rumeurs. Un journaliste ne se fie jamais aux rumeurs. Annoncer une fausse nouvelle. Transition vers le futur. On a beaucoup de contraintes en interne, que ce soit au niveau légal, au niveau administratif. Les gens pensent qu'on peut faire tout et les gens nous mettent souvent des pressions, mais ils ne savent pas que nous travaillons sous beaucoup de contraintes. Un rituel, c'est tout le temps de vérifier contre vérifier. Dans notre jargon, on appelle ça « il faut verrouiller l'information ». Donc, il faut s'assurer qu'il n'y a pas de loopholes qui puissent nous mettre en difficulté sur le plan légal. Sur la société, ce que j'ai appris, et c'est beaucoup amusant pour moi, les gens changent leur opinion overnight. Votre succès du passé ne garantit pas votre succès de demain. Rien n'est acquis, il faut toujours persévérer et être au service du public.